Bonjour les humains. Alors, la Trinité. Ouh là là, la Trinité, vaste sujet. Je vais vous en parler parce que je suis sur un groupe sur Facebook, Vrai débat sur la Bible et le Coran. Et les musulmans disent à juste titre et posent la question, mais où se trouve le mot Trinité dans la Bible? Il n'est jamais cité nulle part. On ne trouve pas le mot Trinité dans la Bible. Et c'est vrai. Ils ont raison. Seulement voilà. Il y a plusieurs mais. Plusieurs mais. Et le 1er mai, comment ça le 1er mai? Mais non, on n'est pas le 1er mai, nous sommes le 17 mai. J'avais pas dit la date? Nous sommes le 17 mai 2024. Et où suis-je? Où suis-je? Eh bien, je suis sous la tente, mais chez moi. J'ai mis une tente dans ma chambre pour être à l'abri des moustiques. Je fais du camping chez moi à l'intérieur. Alors, cette vidéo ne s'adresse pas seulement aux témoins de Jéhovah. En fait, j'avais dit musulmans, mais bon, maintenant, vous le savez, aussi bien aux témoins de Jéhovah qu'aux musulmans. Et donc, pour ce faire, j'avais déjà traité le sujet de la Trinité sur ma vidéo. J'avais traité le sujet de manière scientifique, notamment au niveau quantique, sur ma vidéo Terre ou univers plat, que je mettrai en description, hein. Et là, je vais plutôt traiter le sujet euh, au niveau grammatical et selon la conjugaison. Et pour ce faire, je vais utiliser plusieurs versions. Je vais utiliser la traduction du Monde Nouveau, c'est la version de la Bible des témoins de Jéhovah. Et aussi, je vais prendre la Darby. J'avais fait un premier essai où j'avais également pris deux autres versions, la Bible des Gédéons et la Louis II 21. Mais ça faisait trop long, ça faisait trop long. Et puis la Darby, c'est sensiblement pareil que la Louis II et la Gédéon, et puis la Bible de Jérusalem pardon, et la plupart des versions, hein. Il y a vraiment que dans la traduction du Monde Nouveau, des témoins de Jéhovah, que là, il y a des différences notables, malheureusement, des petits soucis. Et donc, je vais mettre quelques versets en parallèle. Je vais commencer par la fin. Je vais commencer par des versets de l'Apocalypse. Ensuite, on ira en Genèse. Et là où vous pensez, surtout si vous lisez régulièrement la Bible, hein, ou là où vous pensez que vous avez la réponse à, à une chose bien spécifique, que je n'expliquerai pas encore maintenant, on verra ça au fur et à mesure des versets, eh bien, il y a la conclusion, l'explication avec la conclusion que je ferai de nouveau en retournant dans l'Apocalypse. Alors, on va commencer avec la Bible d'Arby, Apocalypse chapitre 19, versets 4 et 5. Et les 24 anciens et les 4 animaux tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage à Dieu qui était assis sur son trône, disant Amen, Alléluia. Et une voix forte sortit du trône, disant Louez notre Dieu, ses esclaves, et vous qui le craignez, petits et grands. Avez-vous bien entendu? Donc les 24 anciens et les 4 animaux tombent sur leur face et rendirent hommage à Dieu qui était assis sur le trône. Et une voix qui sort du trône, donc c'est Dieu normalement qui parle, puisque la voix sort du trône, disant Louez notre Dieu. Donc il parle non seulement de lui à la troisième personne, mais il dit aussi louez notre Dieu. Donc comme quoi, il est son propre Dieu aussi. Voyez? Alors là, je vais aller dans la version des témoins de Jéhovah.
Déjà là, c'est plus correct, c'est vrai. Je dois avouer, c'est plus correct. Ce n'est pas indiqué Apocalypse, mais la traduction correcte en français, révélation. Apocalypsis en grec veut bien dire révélation. Donc là, rien à dire. Alors, et les 24 anciens et les 4 créatures vivantes sont tombés à genoux pour adorer Dieu qui est assis sur le trône, et ils ont dit Amen, loué Yah. Là, c'est plus correct aussi, parce que Alléluia, ça veut dire loué Yah. Et Yah, c'est le diminutif de Yahweh. Donc le tétragramme YHWH. Mais du coup, puisqu'ils mettent le diminutif correct, loué Yah, pourquoi est-ce qu'ils disent Jéhovah? Pourquoi ils ne disent pas Yahweh? Enfin, c'est un détail, c'est pas grave ça. Et une voix venant du trône, à nouveau, dit Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, vous qui le craignez, petits et grands. Donc pareil, Dieu est assis sur le trône, et une voix qui vient du trône dit Louez notre Dieu. On continue. Nous retournons dans la Darby, Apocalypse chapitre 21, versets 3 et 4. Et jouit une grande voix venant du ciel disant Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et leur Dieu, et Dieu, essuiera toute larme de leurs yeux. Donc voilà, encore une fois, quelque chose de bizarre. Donc je vous mets le contexte. Hein. Donc c'est la Nouvelle Jérusalem qui descend sur terre. Hein. Donc je vais lire à partir du verset 2. Et je vis la sainte cité Nouvelle Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari, et jouit, donc j'entendis, donc c'est du vieux français dans la Darby, hein, une grande voix venant du ciel disant, voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Donc on va aller voir dans la version des témoins de Jéhovah pour essayer de comprendre le paradoxe. Donc là, ils ont remplacé l'habitation par tente. Voilà. J'ai vu aussi la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu. Elle était préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son mari. Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône disant, Voyez, la tente de Dieu est avec les humains, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Alors si je me rappelle bien, dans la Louis II, c'est indiqué temple, le temple de Dieu. Bon, on continue. Donc, la Darby, Apocalypse 22, à partir du verset 1, et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, le trône de Dieu et de l'agneau. L'agneau, c'est Yeshua, hein, c'est le Christ. Hein. Donc, un seul trône pour les deux. On reprend verset 3. Et il n'y aura plus de malédiction, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Donc c'est bien un seul trône pour les deux. Et ses esclaves le serviront, et ils verront sa face, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Donc je répète, hein, et le trône de Dieu et de l'agneau. Donc un seul trône. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au singulier. Donc deux personnes enfin deux entre guillemets personnes sur le trône, et ensuite, donc sur un trône unique, le trône de Dieu, il n'est que pour Dieu. Donc pourquoi l'agneau se trouve sur le trône de Dieu? Et donc, c'est sa face et son nom dont on parle.
Or, pour les témoins de Jéhovah, pareil. Et l'ange m'a montré un fleuve, le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Pareil. Vous voyez, témoins de Jéhovah? Un seul trône pour les deux. Alors que vous dites que Jésus, c'est un autre Dieu avec un petit d. Mais déjà, vous n'êtes pas monothéiste. À partir du moment où il y a un autre Dieu que le Dieu unique, un autre Dieu que Dieu, c'est du polythéisme. Hein. On continue. Et il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses esclaves lui offriront un service sacré. Et ils verront son visage. Mais le visage de qui? Et son nom sera sur leur front. Donc son, pour Dieu et l'agneau, un seul trône, et sa face et son nom. Alors je voulais mettre l'accent, j'ai pas fini, hein, mais je voulais mettre l'accent justement sur ces erreurs entre guillemets de grammaire et de conjugaison, parce que ce serait considéré comme erreur dans les textes originaux. D'ailleurs, si vous pouvez le faire, allez voir dans les textes originaux, en hébreu, araméen, grec ancien, pour voir s'il y a les mêmes erreurs. Et puis, si ce n'est qu'une seule fois, ça peut être une erreur. Mais si c'est systématique, c'est que c'est pas une erreur, c'est que c'est voulu. On continue. Alors là, ce sera un peu plus long, mais ce sera plus flagrant. On va en Genèse 18, d'abord dans la Darby. Et je vous mets dans le contexte. C'est Abraham qui peut pas avoir d'enfant parce que sa femme est trop vieille, etc. Et je commence la lecture. Et l'Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré, et il était assis à l'entrée de la tente, pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes se tenaient près de lui. L'Éternel lui apparut, et voici 3 hommes. Ben, c'est l'Éternel ou 3 hommes? Et quand il les vit, donc pluriel, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, pluriel, et se prosterna en terre. On ne se prosterne que devant Dieu. Là, il y a 3 hommes. C'est indiqué homme, hein? Mais en même temps, au début, c'est l'Éternel. Bon. Et il dit, Seigneur. Seigneur au singulier. Donc il voit 3 hommes, il se prosterne et il dit Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d'auprès de ton serviteur. Qu'on prenne, je te prie, un peu d'eau pour vous laver. Et vous. Ah, tu vois, qu'on prenne, je te prie, un peu d'eau et vous laverez les pieds. Et là, il reparle au pluriel. Bon, je vais pas tout vous lire, mais il y a tout un tas d'interactions, de discussions. Et ça passe du pluriel au singulier en permanence. Et inversement. À un moment donné, voilà, je reprends à partir du verset 8. Et il prit de la crème et du lait et le veau qu'il avait apprêté, parce qu'il a demandé à son serviteur qu'on leur ou lui prépare à manger. Voilà, il prit de la crème et du lait et le veau qu'il avait apprêté et le mit devant eux, pluriel. Et il se tint auprès d'eux sous l'arbre, pluriel, et ils mangèrent, pluriel. Et ils lui dirent, tous les 3, hein, ensemble, où est Sarah, ta femme? Donc ils disent tous les 3 la même phrase en même temps. Et il dit, voici dans la tente. Et il dit, donc là il revient au singulier. Je reviendrai certainement vers toi quand son terme sera là. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Il y a encore d'autres choses, hein. Et vous voyez, ça passe du pluriel au singulier. Je vais pas tout vous lire, mais bon, vous lirez chez vous, hein. Dans Genèse chapitre 18, c'est
en permanence. On va aller voir dans la traduction des témoins de Jéhovah. Par la suite, Jéhovah apparut à Abraham près des grands arbres de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente au moment du jour où il fait le plus chaud. En levant les yeux, Abraham vit 3 hommes. C'est pareil, chers témoins de Jéhovah. C'est exactement pareil. Qui se tenaient à une certaine distance. Il courut alors à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il s'incline jusqu'à terre. Il se prosterne. Il ne faut pas jouer avec les mots. C'est une prosternation. Donc là, les musulmans sont d'accord avec moi, on ne se prosterne que devant Dieu. Et si c'est vraiment Dieu, il y a prosternation. Voilà, c'est normal. Puis il dit, s'il te plaît, Jéhovah. Pareil, il voit les 3 hommes et il se prosterne, il dit, s'il te plaît, Jéhovah. Bon, je ne vais pas vous ramener toute la lecture, hein. Ah, s'il y a quand même une petite différence, c'est qu'au niveau des, je ne sais pas si c'est vraiment beaucoup d'importance, hein, mais au niveau des mesures de farine pour faire le pain et préparer pour manger avec la viande et le lait, dans une version c'est 22 mesures de farine et dans les témoins de Jéhovah, il n'y a que 3 mesures. Pourquoi cette économie 19 mesures en moins, pourquoi? Alors on pourrait dire, oui, c'est pas bien grave, il fait un peu moins à manger que pour les autres, dans l'autre version. Oui, mais comme je vous ai dit, il faut, quand c'est possible, il faut s'intéresser aux textes originaux. Parce que je vous ai déjà montré, pour ceux qui me connaissent, il y a ma vidéo Apocalypsis égale Révélation. Rien que le premier mot, Genèse, Bereshit en hébreu, quand c'est décortiqué, il s'y trouve une prophétie qui résume toute la Bible. Tout le pourquoi de la Bible et du salut. Et du comment du salut. Donc, à mon avis, ce genre de petites choses qui n'a l'air de rien, je pense que c'est très important par rapport aux textes originaux et qu'on voit le pourquoi des changements et des manipulations. Bon, alors ceux qui connaissent la Bible et qui vont un petit peu plus loin, ils vont dire, oui, mais ça, on a l'explication dans Genèse 19. Ah ouais? Attendez, j'y viens. J'ai repris la Darby, Genèse 19, et les 2 anges vinrent à Sodome sur le soir. Ah, c'était 2 anges. Parce que ce que je vous avais pas dit, mais si vous l'avez lu, vous connaissez l'histoire, c'est qu'à un moment donné, quand les 3 hommes vont partir, ils partent parce qu'ils disent qu'il y a, enfin là c'est indiqué au singulier, l'Éternel dit, il y a des plaintes qui sont venues de Sodome et Gomorrhe jusqu'à moi, il faut que j'aille vérifier si ce qu'on me dit est vrai, s'il y a bien des abominations, de telles choses horribles qui se passent au niveau des péchés dans ces villes. Et Abraham marchande avec le Seigneur. Il dit, oui, mais si tu trouves autant de justes, et chaque fois il descend, il marchande. Et pour finir, bon, Dieu dit, oui, bah, si jamais, oui, au cas où, oui, je les épargnerai. Bon, évidemment, on connaît l'histoire, ça ne s'est pas passé, hein, il les a pas épargnés. Mais il envoie, donc, là on le sait, 2 anges. Mais je vous rappelle que ange, dans la langue originale, c'est malach en hébreu. C'est messager. Et systématiquement, c'est traduit par ange. Mais ce n'est pas toujours au niveau de la hiérarchie. Quand on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, on parle de Yeshua, on parle du Christ. Parce que c'est le Verbe de Dieu. Donc il y a 2 choses. Mais la première chose, quand on ne mentionne pas le nom de l'ange, par exemple Gabriel ou autre, quand on ne mentionne pas son nom, bah, théoriquement, on parle de Yeshua, du Christ. Mais il y a aussi autre chose. Donc les 2 anges vinrent à Sodome sur le soir, et Lot, donc c'est le neveu d'Abraham, était assis à la porte de Sodome. Et Lot les vit
Et il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage en terre. Prosternation devant deux anges. Est-ce que j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin pour voir Non, c'est pas nécessaire. On va aller vérifier dans la Bible des témoins de Jéhovah. Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville, et quand il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina face contre terre. Si ça c'est pour se prosterner, on ne se prosterne que devant Dieu. Donc les deux anges là, c'est Dieu. Vous allez me dire, bon, certains qui croient en la Trinité, ils vont dire, bah oui, c'est normal, ce sont les deux parties des trois, donc c'est Dieu aussi, donc on se prosterne. Alors, les sceptiques diront, oui, mais c'est parce que c'est une apparition spéciale, c'est une marque de respect, ils ne savaient pas qui c'était, etc. Sauf que, là, on dit bien que ce sont deux anges, donc deux messagers, ou, oui, deux anges, même si c'est plus bas dans la hiérarchie, les anges sont honnêtes. Et là, on va, pour la conclusion, on retourne dans Apocalypse. Apocalypse 19, à partir du verset 9. Et je vous mets dans le contexte, c'est un ange qui dicte ce que Jean doit écrire. Hein. Écrit, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau, et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Et je tombais devant ses pieds pour lui rendre hommage. Et il me dit, l'ange, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Rends hommage à Dieu. Car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Donc là, on ne dit pas le nom de l'ange, mais on sait que ce n'est pas Dieu, parce que, obéissant à Dieu, il sait que personne n'a le droit de se prosterner devant autre que Dieu. Il dit non, 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 non. Moi, je suis un ange, mais non, 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 te prosterne pas. Hein. Je suis pas Dieu. Donc même quand il n'est pas dit son nom, sa réaction montre et prouve qu'il n'est pas Dieu. On va aller vérifier, chers témoins de Jéhovah, dans vos textes. Donc pareil, Révélation, chapitre 19, à partir du verset 9. Et l'ange m'a dit, écris, heureux ceux qui sont invités au repas du mariage de l'agneau. Puis il a ajouté, ce sont là les paroles de Dieu, elles sont vraies. Alors je suis tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il m'a dit, attention, ne fais pas cela. Je ne suis que ton co-esclave et celui de tes frères qui ont l'honneur de rendre témoignage au sujet de Jésus. Adore Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et vous pouvez faire pareil avec Apocalypse chapitre 22, versets 8 et 9. C'est la même situation. L'ange a dévoilé certaines choses supplémentaires. Et encore une fois, Jean est abasourdi et reconnaissant, et il se prosterne, et l'ange lui dit encore une fois, non, ne te prosterne pas devant moi, je suis ton compagnon de service, adore Dieu, pas moi. Alors, non, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais oui, le mode de fonctionnement y est expliqué. Voilà. En espérant avoir été utile et que Dieu vous guide.